Salut l'internaute, c'est Djemil et mon rhume des foins. Aujourd'hui, ma chemise n'est pas la seule à être rouge, il y a aussi mes yeux. Aujourd'hui, je t'emmène dans un événement ici à Paris, à la Bellevilloise, qui te concerne, en vrai, qui nous concerne tous. Les prix ont augmenté de presque 60% depuis 10 ans en France. Et ça n'existe dans aucun système marchand, sauf un, qui s'appelle la mafia. Vous avez fait le déplacement spécialement pour l'événement aujourd'hui ? Oui, c'est un événement important, c'est l'avenir énergétique. L'idée de l'ouverture à la concurrence des concessions électriques, c'est juste une volonté de vendre les bijoux de famille. Si tu regardes cette vidéo, ou même n'importe laquelle finalement, c'est grâce à l'énergie électrique. Cette dernière est omniprésente dans ta vie, dans ma vie, professionnelle comme personnelle. Alors j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais il est bon je crois de rappeler que l'électricité n'a rien de magique, et pourtant elle est fondamentale, elle est vitale pour le développement de notre société moderne, pour la bifurcation écologique absolument nécessaire pour l'avenir même du vivant sur Terre, et donc les enjeux qui en découlent sont intrinsèquement liés à la question de l'intérêt général. Pourtant, nos dirigeants politiques actuels ne jurent que par l'application des traités européens qui poussent à notre soumission à la sacro-sainte concurrence libre et non faussée. Et qu'importe si celui-ci vient détruire le sens même d'un service public de l'énergie, mettant en péril bien des aspects de notre société qui doit faire face au dérèglement climatique causé par ce même néolibéralisme. La boucle est bouclée, c'est très bien fait finalement. Aujourd'hui, mardi 17 mai 2022, je suis ici pour te faire découvrir le CNE, le Conseil national de l'énergie, et voir ensemble qu'il est tout à fait possible de faire autrement et de faire de l'énergie un bien commun à sanctuariser. C'est parti. Ça sert à quoi ce plateau de télévision là ? Alors aujourd'hui, là en parallèle des grands débats qu'il y aura dans l'Agora du CNE, il y aura un plateau live TV avec 3 débats qui seront en direct sur www.cne22.fr. Donc les gens sont invités à nous suivre en direct. Alors cet événement est organisé par les CSEC d'EDF et d'Enedis. Je murmure parce qu'ils sont en direct là juste derrière. Les comités donc du coup ce sont des comités socio-économiques centraux d'EDF et d'Enedis. Et c'est celui d'EDF qui m'a invité aujourd'hui à faire ce vlog. D'ailleurs tiens on ressort pour aller voir Philippe Pagemérour. Bonjour Philippe. Salut Djemil, comment tu vas ? Très bien, c'est bizarre de te voir, t'es très très grand en fait. Eh bien, content de se voir en vrai. Oui, c'est vrai, la dernière fois, si vous voulez voir la vidéo, c'était en virtuel, il était là-dedans. Dans cette vidéo, on va donc parler électricité, société, politique et projet Hercule. Bonjour. Bonjour Djemil. Vous êtes prêts ? Prêt. C'est parti. Alors aujourd'hui, vous organisez cet événement, pourquoi ? On organise cet événement pour fédérer tous ceux qui nous ont accompagnés dans la lutte contre le démantèlement d'EDF et contre la privatisation, qui se sont exprimés comme des associations de consommateurs, qui nous ont soutenus par des motions comme des élus locaux, de territorialité. Et puis aussi, on donne la parole à des experts qui pensent également que l'énergie est un bien commun et qu'il convient de le maintenir sous maîtrise publique. Donc en fait, on a organisé ce qu'on appelle le Conseil national de l'énergie, avec un petit clin d'œil au Conseil national de la résistance, avec humilité, mais quand même c'est le programme qui a mis en place et qui a créé la naissance d'EDF, parce que le but c'est de donner la parole à tous ceux qui ne l'ont pas eu, tous ceux qui ont été écartés du débat sur l'avenir d'EDF. Et comme il est d'actualité de voir ce débat renaître, nous on pense que l'avenir du service public de l'électricité, en fait, ça peut pas être simplement une discussion, et surtout pas même entre les banques d'affaires, les couloirs de l'Elysée et les couloirs de la Commission européenne. Donc tous ceux qui ont autre chose à dire, nous on tient à ce que ça puisse faire partie du débat public. Et c'est l'objet du Conseil national de l'énergie. C'est tout ce dont on va parler aujourd'hui, des tarifs, de la défense du climat, de la défense de l'indépendance énergétique, du pouvoir économique du pays et des citoyens. On va parler de tout ça et on va démontrer qu'il y a d'autres choix possibles que de privatiser sans cesse les biens communs. En janvier dernier, je crois que le CSES d'EDF a déclenché un droit d'alerte économique. C'est quoi et pourquoi ? Ça consiste en une expertise comptable qui se passe en 3 temps, mais donc il y a d'abord une décision de lancer un droit d'alerte, c'est-à-dire quand les représentants du personnel d'une entreprise considèrent que la situation économique est très grave, et on a considéré qu'elle l'était, puisqu'on va aller au-delà de 50 milliards de dettes qui s'expliquent, qui sont provoquées, voilà,
Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Moi, je reviens de plus en plus au proverbe des anciens en ce moment. Et donc, nous, on considère qu'effectivement, le gouvernement fait tout pour donner la rage à EDF et expliquer après qu'il va falloir découper en morceaux et privatiser de grands secteurs d'EDF. Donc, on a lancé ce droit d'alerte économique et on rendra le rapport le 14 juin prochain, puisque c'est un droit d'alerte économique qui couvre 4 mois. Donc, avec beaucoup de travaux en cours actuellement par nos cabinets comptables qui travaillent cette question-là et qui mesurent en fait les impacts qu'ont les mesures gouvernementales et notamment le fait de devoir fournir 120 TWh de production à la concurrence, dont un tiers à Total, qui réinvestit ensuite dans du fossile. Donc c'est absolument hallucinant. Et en fait, nous, on est représentants d'un personnel qui aujourd'hui travaille à peu près à 40% pour la concurrence, ce qui n'existe dans aucun autre secteur. Autrement dit, c'est... Sans rien n'est gagné. Non, parce qu'en fait, on vend entre 42 et 46 euros un mégawattheure qui est revendu par Total et consorts sur le marché à 257 euros. Je laisse faire le calcul, c'est du niveau CP. Tu vois bien que ça n'existe dans aucun système marchand, sauf un qui s'appelle la mafia. Donc on est en face d'un système mafieux qui a été mis en place officiellement par le gouvernement. Voilà aussi ce qu'on va dénoncer aujourd'hui. C'est là qu'auront lieu tout à l'heure les débats. Vous avez fait le déplacement spécialement pour l'événement aujourd'hui ? Oui, parce que c'est un événement important, c'est l'avenir énergétique et en tant que syndicaliste EDF, et en plus en tant que Guadeloupéen, c'était impensable qu'on ne vienne pas. Et c'est quoi la particularité de l'énergie en Guadeloupe ? Alors nous, on est un territoire insulaire avec une énergie non interconnectée. Donc on ne bénéficie pas du nucléaire comme en France continentale. Nos usines de production, c'est des usines à fioul. Donc niveau écologie, on repasse 4 fois, même 5 fois. En tant que syndicaliste EDF du coup en Guadeloupe, quelle est l'attente particulière là, de cet événement-là et puis de la suite du gouvernement qui se met en place d'ailleurs ? Alors l'attente, c'est déjà d'avoir une énergie moins chère, mais surtout une énergie propre. On a vu que le marché de l'électricité et de la production électrique a été ouverte à la concurrence pour les particuliers en 2007 avec la promesse d'une énergie moins chère. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Les prix ont augmenté de presque 60% depuis 10 ans en France et c'est vrai que la libéralisation et l'ouverture à la concurrence n'a de sens que si elle est utile aux consommateurs. C'est-à-dire qu'elle doit entraîner des gains de productivité, améliorer la qualité du produit, du service et entraîner une baisse des prix. C'est pas ce qu'on observe sur le marché français. Il n'y a pas eu des baisses des prix de l'électricité. Et c'était assez prévisible parce que 2/3 de la facture d'électricité est la même pour tous les fournisseurs, entre les coûts d'acheminement et les taxes. Donc l'espace concurrentiel est assez faible pour pouvoir apporter des réductions de prix aux consommateurs. En quoi c'est dû cette augmentation de prix ? Alors l'augmentation de prix, elle est liée à de nombreux facteurs, notamment le fait que le prix de l'électricité est déterminé sur les marchés de gros européens, qui souvent c'est le prix du gaz qui fait le prix de l'électricité sur le marché de gros. Et le prix du gaz connaît lui-même une forte hausse, et c'est ça que les consommateurs français ne perçoivent pas forcément à juste titre, c'est que l'électricité en France est à 72% d'origine nucléaire, mais souvent c'est le prix du gaz qui détermine le prix de gros sur le marché européen. Alors en regardant de plus près, on voit que 90 à 95% de la production est encore assurée d'électricité par EDF et Engie, comme depuis toujours. On se demande du coup, est-ce que la concurrence est-elle une fiction finalement ? Et puis, de seconde partie de question, quelle serait une des solutions ou les solutions à apporter pour reprendre le contrôle du prix de l'énergie pour que ce soit un vrai service public ? Alors, la concurrence, il ne faut pas qu'elle soit artificielle, il faut qu'elle soit effective, c'est-à-dire utile aux consommateurs. Et donc ouvrir à la concurrence l'aval du secteur de l'électricité, c'est-à-dire la fourniture d'électricité, n'a pas vraiment de sens puisque les fournisseurs ne peuvent pas proposer des prix vraiment très compétitifs puisque ça dépend des coûts de production et des coûts d'acheminement. Donc ça n'a pas vraiment de sens de considérer le secteur de l'électricité comme celui de l'aérien ou celui des télécommunications. Et l'une des solutions, c'est d'éviter de considérer l'électricité comme un bien comme un autre, comme un bien marchand standard. Et donc, il faut pouvoir avoir la possibilité de maîtriser les coûts de l'électricité sans pousser plus loin la privatisation d'EDF et d'Enedis. Et l'État est actionnaire à 85% d'EDF, enfin à 84%, il doit jouer son rôle d'État stratège pour défendre l'intérêt du service public pour les consommateurs et donc défendre l'électricité comme un service public. On
on a vu que la privatisation et l'ouverture à la concurrence de l'énergie n'étaient pas la solution pour baisser les prix, qu'au contraire c'était même pas correct au niveau prix. Ici on défend la renationalisation, le fait que le public reprenne le pouvoir sur l'énergie. En quoi ça viendrait résoudre le problème climatique? Pour répondre aux besoins sociaux et environnementaux, il faut absolument procéder à une nationalisation nouvelle du service public de l'énergie, à fortiori celui de l'électricité, parce que EDF, Électricité de France, depuis 75 ans, a fait la démonstration de cette efficacité-là. Il a su répondre dans tous les contextes et dans certaines époques extrêmement difficiles aux enjeux qui étaient devant nous. Donc, chiche, allons-y. En fait, il est important de garder une entreprise qui soit intégrée, que tous les métiers de l'entreprise en fait soient intégrés pour continuer à générer de l'emploi, à garder de l'emploi. Donc, il est temps de revenir en fait à une entreprise qui est pleinement intégrée. Bien évidemment, quand on dit ça, c'est tous les métiers qui doivent être pleinement intégrés pour que derrière le consommateur final puisse bénéficier d'une énergie qui soit décarbonée et à un prix compétitif. Ce que le mix en fait, de production aujourd'hui permet. Et justement, en parlant du mix énergétique, quid de ce mix énergétique à l'heure du dérèglement climatique? On dit réchauffement, alors parce qu'il fait hyper chaud dans cette pièce, mais de dérèglement climatique, parce qu'il fera très chaud, très très froid. Quelles sont les solutions ou la solution pour faire face à ces défis majeurs avec le climat? Ce qui est défendu aujourd'hui, et ça a été dit ce matin, c'est pas de défendre du tout nucléaire ou du tout renouvelable. C'est un mix. C'est un mix et il est primordial en fait de garder ce mix. On ne peut pas dire aujourd'hui, il faut arrêter le nucléaire au profit des renouvelables. N'oublions pas que le renouvelable, à part l'hydraulique, aujourd'hui ne sont pas des énergies qui sont pilotables. On entend quoi par pilotable? Pilotables, c'est-à-dire qu'ils peuvent être activés en fait à tout moment pour répondre en fait aux besoins. Il est urgent aussi de mettre fin à l'injonction de la Commission européenne sur les concessions hydroélectriques. L'idée de l'ouverture à la concurrence des concessions électriques, c'est juste une volonté de vendre les bijoux de famille. Or, la France a besoin de préserver ses concessions. Ça fait partie du patrimoine français. Le service public et EDF a de l'avenir et c'est pour ça qu'on va continuer à pousser pour qu'il y ait aussi une planification industrielle des moyens de production. Nous avons des atouts sur notre territoire et la CGT continuera à le porter au travers de ce mix pilotable et décarboné. Eh bien, on en aura appris beaucoup en très peu de temps dans cette vidéo, mais pour aller plus loin, je te conseille d'aller sur le site du Conseil national de l'énergie, c'est-à-dire le cne2022.fr, pour aller voir ou revoir en replay évidemment, puisque tu vois ça juste après que ça s'est passé, eh bien toutes les interventions qu'il y a eu ici, là sur ce plateau, mais aussi sur le plateau du haut où il y a eu les débats tout à l'heure. Franchement, ça vaut le détour. Et il y a aussi le site énergie-public.fr sur lequel tu retrouveras la grande pétition qui cumule pratiquement 200 000 signatures afin de poursuivre le rapport de force politique en faveur d'une gestion publique de ce bien commun qu'est l'énergie électrique. Et puis évidemment, il y a cette échéance électorale des 12 et 19 juin prochains, les législatives. Voter pour un ou une candidate qui s'inscrit dans cette démarche de défense de l'intérêt général, c'est aussi, toi comme moi, s'engager pour faire changer les choses au plus haut et porter ses convictions pour un monde différent, un monde meilleur. Quant à moi, je te remercie d'avoir suivi toute cette vidéo, d'avoir regardé ce vlog que tu peux maintenant partager dans tes réseaux à toi et mettre des pouces vers le haut, des commentaires pour partager tes réactions et tes avis que je lirai avec attention comme d'habitude. Pour finir, cher internaute, si de manière régulière tu apprécies mon travail ici, sache qu'il est libre et indépendant grâce à toi et seulement à toi. Rendez-vous sur jemil.fr/soutenir pour effectuer un don mensuel ou ponctuel librement. Vous y êtes déjà des centaines depuis des années. 1000 merci pour ça, on continue. À plus.